C'est parti pour la leçon des techniques opératoires de la semaine 5. Cette semaine, tu vas apprendre à faire une addition mais avec les nombres à virgule, avec les nombres décimaux. Alors en fait, il n'y a vraiment pas de difficulté. La seule chose que tu dois retenir, c'est qu'il faut bien aligner les chiffres entre eux. Les unités s'alignent avec les unités, les dizaines avec les dizaines, les centaines avec les centaines. Mais du coup, les dixièmes avec les dixièmes et les centièmes avec les centièmes. Donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu alignes la virgule. Si tu alignes bien la virgule, tout le reste suit et après c'est une addition normale. Voici un exemple. Regarde. 748,29 plus 65, donc 65, je mets bien la virgule en dessous de la virgule pour mettre les unités ensemble, les dizaines ensemble, 65,004. Hop. J'ai aligné les virgules, là j'ai bien écrit mon addition. Et là tu vas me dire, mais j'additionne 4 avec quoi? Ben, s'il n'y a rien dans les millièmes, on peut mettre un 0. Je peux ajouter un 0. Quand on sort le nombre de la technique opératoire, le 0, il est inutile. Mais quand on la met dans la technique opératoire, si je veux additionner, je peux le mettre. Donc 4 plus 0, ça fait 4. 9 plus 0, ça fait 9. 2 plus 0, ça fait 2. 8 plus 5, ça fait 13. Je pose 3, je retiens 1. 6 plus 4, ça fait 10 et 1, 11. Je pose 1, je retiens 1. 7 et 1, ça fait 8. Et je réécris ma virgule. Voilà, la technique opératoire de l'addition, c'est pas plus compliqué que ça. Tu alignes les virgules et tu rajoutes des zéros au bout si c'est nécessaire. C'est parti pour la correction des techniques opératoires de l'addition avec les nombres décimaux. Alors, tu vois que j'ai écrit les opérations en alignant bien la virgule parce que je peux additionner des unités avec des unités, des dixièmes avec des dixièmes, mais je ne peux pas m'amuser à additionner des unités avec des dizaines en plein milieu dans la technique opératoire. Donc, tout est bien aligné. Donc ici, une fois que j'ai aligné, je n'ai plus qu'à calculer comme d'habitude. 9 plus 5, ça me fait donc 14. Je pose 4 et je retiens 1. 8 et 4, 12 plus 1, ça fait 13. Je pose 3, je retiens 1. 7 plus 2 plus 1, ça fait 10. Je pose 0, je retiens 1. 6 plus 3 plus 1, ça fait 10. Je pose 0, je retiens 1. 5 et 4 plus 1, ça fait 10. Je pose 0, je retiens 1, il n'y a plus rien. Je peux l'écrire directement ici. Et là, je vais mettre ma virgule. Ça me fait donc 1000,34. On continue avec la deuxième. J'ai bien aligné, pas de piège, il n'y a pas de zéro. Tu vois qu'ici, quand il n'y a rien, ça t'es habitué, tu sais qu'il faut mettre un zéro. Quand il n'y a rien, c'est comme s'il y avait un zéro. Mais quand on écrit le nombre, il est inutile. 9 plus 8. Alors pourquoi le 0 il est inutile ici? Parce que si je le mets, il ne va pas me servir pour savoir quelle est la position du 8 et du 9. Que je le mette ou que je ne le mette pas, le 8 et le 9 gardent toujours la même position, c'est-à-dire que c'est un 8 dans les dizaines et un 9 dans les unités. Le 0, il est utile quand il permet de mettre la position d'un autre chiffre. Tu verras que dans un des exercices que tu vas faire dans le chapitre sur les décimaux, tu dois enlever les zéros inutiles. Quand tu l'enlèves et que ça ne change rien à la position des chiffres, c'est qu'il est inutile. 9 plus 8, ça fait donc 17. Je pose 7, je retiens 1. Alors 8 et 7, je fais 7 et 7, 14 et 1, 15 et 1, 16. Je pose 6, je retiens 1. 7 et 6, ça fait 13 et 1, 14. Je pose 4, je retiens 1. Je peux écrire ma virgule tout de suite, hein. C'est possible, on n'est pas obligé d'attendre la fin. 9 et 1, ça fait 10 et 5, 15. Je pose 5, je retiens 1. 8 et 4, 12 et 1, 13, je pose 3, je retiens 1, 3 et 1, 4. Je continue. Ah, ici j'ai un problème, mon 6 s'additionne avec rien, donc je dois rajouter un 0 aussi. 0 plus 6, ça fait 6, 0 plus 7, ça fait 7, 9 plus 8, ça fait 17, je pose 7, je retiens 1, je peux écrire ma virgule tout de suite. 8 et 1, 9 et 4, 13, je pose 3, je retiens 1.
7 et 1, 8 et 5, 13. Je pose 3, je retiens 1, 6 et 1, 7. Et on continue. Ici, j'ai encore un point ici, il n'y a rien, donc je rajoute un 0. Ça ne change rien de mettre un 0 derrière. On a toujours 5 centièmes et 0 millième, ça ne change rien. 0 et 2, 2. 5 plus 0, ça fait 5. 0 plus 0, ça fait 0. La virgule. 9 et 3, 12. Je pose 2, je retiens 1. 8 et 4, 12 et 1, 13. Je pose 3, je retiens 1. 7 et 1, 8. Et 5, 13, je peux retenir le 1, mais comme il n'y a rien, je peux le mettre directement. Et ça me fait 1332,052. Voilà pour les additions. Si ces 4-là, tu ne les as pas réussis, invente d'autres additions, fais-les, corrige-toi à la calculatrice jusqu'à ce que tu saches les faire.